Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Que sont-ils devenus? Une série que j'aime particulièrement parce qu'elle me permet de prendre des nouvelles quelques années plus tard de ce que sont devenus les agriculteurs que j'ai interviewés à un moment clé de leur parcours. L'invité du jour, je l'ai rencontré en janvier 2022. À l'époque, son projet était tout juste lancé, il était encore fragile mais très ambitieux. Notre invité s'appelle Romain Selle. Romain, il est agriculteur dans le Béarn, il fait du maïs, du soja, des céréales, mais il a eu surtout une idée folle, créer une distillerie de whisky à la ferme. En 2022, quand on s'est parlé pour la première fois, Romain venait tout juste de faire ses premières distillations. Son whisky était en fût depuis quelques semaines à peine. Aucun revenu, beaucoup d'investissement, énormément de travail, mais une vision très claire, faire du whisky de qualité à la ferme. 4 ans plus tard, je me suis dit qu'il était temps de reprendre des nouvelles de Romain. Où est-ce qu'en est le projet? Est-ce que le whisky est sorti? Et surtout, est-ce qu'il a bon goût? Allez, je vous laisse en compagnie de Romain pour qu'il réponde à toutes ces questions. Bonne écoute! Bonjour Romain, Salut Louise, tu vas bien? ça va bien et toi? Oui, très bien, très bien. Moi, je suis contente de t'avoir, en visio pour cette fois-ci, après être venue, à ta ferme. C'était en janvier 2022, je crois, donc ça fait, tout pile 4 ans. Ouais, ça remonte. Ça fait plaisir de t'avoir aussi. Bon écoute, tu es le 2e de la série Que sont-ils devenus? L'objectif, c'est de prendre des nouvelles un peu de nos agriculteurs. Quand je t'ai quitté, tu venais de faire ta première distillation de whisky de maïs, que tu avais, donc le maïs que tu produis sur ta ferme et que je vois l'alambic derrière toi, sur la visio que tu transformes sur l'exploitation. Aujourd'hui, tu en es où? Qu'est-ce qu'il est devenu ce whisky qui était tout juste venu mis en fût à ce moment-là? Oui, première distillation 1er novembre 2021 et toi tu es venu en janvier 2022 donc Ouais. j'étais dans le premier cycle de distillation, je distille de octobre à mars, de début octobre à fin mars et mais le premier whisky que tu as vu il est sorti parce que c'est 3 ans de vieillissement minimum, le whisky. Donc novembre 2021, novembre 2024 et fin novembre 2024, on a organisé parce que coup d'aide familiale et de copains, on a organisé des portes ouvertes, c'est-à-dire qu'on a convié ceux qui voulaient à venir visiter, leur expliquer comment on fait du whisky, à partir des cultures, des céréales qu'on cultive sur la ferme, le vieillissement, une dégustation, achat-vente, tout ça pour la première gamme qui s'appelait la gamme initiale, qui était déclinée en bouteille, donc initiale R qui était vieillie en fût de rhum, en ancien fût de rhum, et initiale B en ancien fût de bourbon. Et donc ça, c'est le premier whisky que tu as vu en 2022. Magnifique. Alors, c'est quoi les grandes étapes qui se sont passées, là, en 4 ans? À l'époque, tu étais tout juste en train de travailler sur une charte graphique, je crois, tu peux nous raconter ce que tu as dû faire, sur la partie commerciale aussi? Alors effectivement, la charte graphique, donc du coup, tu vois, je me rappelais pas du tout qu'on était en train de bosser sur ça à l'époque et que j'étais en train de bosser sur ça à l'époque. Mais ouais, la charte graphique le nom, la charte graphique, tout ça a été, déposé et du coup, on s'en sert. On respecte une charte graphique qu'on a créée, avec les couleurs définies, la typographie, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait sur la commercialisation? Ben on a mis l'accent beaucoup sur, le fait de venir à la ferme, comme tu as fait. Parce que ce que je vois, en fait, d'essayer d'aller faire goûter du whisky à des gens qui sont pas forcément amateurs ou amatrices, en dehors d'un contexte, ça matche pas forcément. Tu penses à 25 choses, tu es pollué par, l'environnement, voilà. Alors que le whisky, ça demande, déjà de l'explication parce qu'un whisky, on sait tous à quoi ça ressemble, mais on sait pas beaucoup comment c'est fait, exactement. Donc ça demande de l'explication et ça, quand on vient ici, on sait exactement comment on part d'une graine et on arrive à un liquide, quoi, un liquide alcoolisé. Ça demande aussi un environnement qui soit un peu cosy et posé et ça, dans le chai, au milieu des barriques qui vieillissent, une jolie pièce en pierre et en bois. On est complètement immergé dans des sensations et donc tout ça pour dire que sur la commercialisation, moi, j'invite les gens à venir visiter ici. Je me rends disponible le plus possible pour accueillir les gens, pour prendre 1 heure, expliquer, discuter, échanger, déguster. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est le côté, gustatif, ça, il y a pas de souci. Les goûts et les couleurs, on a chacun nos préférences mais au moins, on aura goûté et on sera immergé dans un univers et donc ça, c'est le premier axe de commercialisation, la visite à la ferme, avec, dégustation et vente si ça plaît. Le deuxième, c'est bien sûr de faire marcher les professionnels qu'il y a autour, donc les cavistes,
des cavistes qui sont des professionnels des alcools et qui savent eux, aussi, amener, la présentation du produit, expliquer comment c'est fait et également les magasins de producteurs parce qu'en tant qu'agriculteur, beh, je rentre dans les magasins de producteurs, parce que je produis les céréales que je transforme entièrement sur place. Trop bien. Voilà, c'est les 3 axes. Tu as aussi des, vrais sujets légaux, je crois, parce que légaux de légalité, dans le cadre de l'alcool, mais parce que je raconte la petite histoire, on verra si on se fait retoquer, mais tu m'as appelé une fois, tu m'as dit: «Louise, dans ton podcast, il faut que tu enlèves la mention, bourbon parce que j'ai des Américains qui m'ont appelé et que j'ai utilisé le terme alors que j'aurais pas dû parce que, bah, là, le bourbon, c'est une appellation où il faut remplir un cahier des charges qui est bien précis et effectivement, c'est à base de maïs donc tu utilises un peu, bah, pour comparer, l'appellation pour qu'on sache de quoi ça parlait, mais tu as été appelé par les Américains, quoi. C'est vrai que j'ai utilisé le mot bourbon au début parce que le cahier des charges, effectivement, il est ce qu'il est dans le bourbon et il y a, 8 ou 9 principes, on va dire. Je les respecte tous sauf un. Qui est le premier, qui est que ça doit être fabriqué aux États-Unis. Donc en fait, c'est une IGP, le bourbon, Ouais. c'est une indication géographique protégée qui est américaine. On est à Hawaï, on peut faire du bourbon parce que c'est le territoire américain. Et donc moi, je me suis amusé à le dire en le sachant, pertinemment que, c'était pas vraiment un bourbon et donc c'était une mise en garde, quoi et je dis: «Bon, on va pas» c'est le DISCUS, le Distillateur, US, Distillator Council of US, donc l'association des distillateurs américains qui est un truc qui doit peser des milliards de dollars, hein, Oui, oui. c'est pas la peine de jouer. Bon et alors est-ce que, toutes ces étapes que tu nous as racontées, tout s'est déroulé comme prévu, depuis qu'on s'est vu ou est-ce que tu as eu des étapes à franchir auxquelles tu t'attendais pas, certaines difficultés? Est-ce que tu as eu des moments de doute? Alors des moments de doute, tu sais ce que c'est, hein, ça quitte jamais, hein, de toute façon. Quand on se lance dans quelque chose et les doutes, on les a tout le temps et c'est normal et il faut en avoir des doutes. Mais quand même, je dois dire quand même avec un tout petit peu de recul que ça a plutôt suivi la trajectoire que j'avais imaginée, en tout cas sur la temporalité. Tu vois? 2021 production, 2024, on sort les premiers whisky, il y a un critère économique qui se met dedans parce qu'au bout de 3 ans en produisant sans vendre, il y a quand même une pression économique qui est assez forte, donc faut faire rentrer un peu, de la trésor. Mais pour autant, il faudrait pas rogner sur la qualité et la qualité était au rendez-vous. Je suis content en tout cas, la qualité était au rendez-vous, via les retours que j'en ai eus et puis vu comment ça s'est vendu, 3-4 mois je crois, il y avait plus de bouteilles à vendre donc je voilà, je peux penser qu'il y avait plutôt de la qualité, en tout cas de l'attendu. Ça se confirme sur la nouvelle, gamme. Pour revenir à ta question, oui, ça a plutôt suivi ce que j'avais imaginé. Quand bien même il y a toujours des hauts, des bas, des difficultés, des facilités, des moments où on se dit: «On va jamais y arriver», d'autres moments où on se dit: «Bon finalement aujourd'hui tout roule, ça fait plaisir». Faut savoir le prendre aussi et des moments de doute, toujours. Faut quand même avoir un peu un grain, non, pour se lancer là-dedans? Enfin, je veux dire, ouais, de se lancer comme ça sur, la transformation d'un produit qui est quand même complexe, sans, en ayant acquis un savoir-faire, expérimental au début et puis mais c'est surtout attendre 3 ans pour savoir si le pari que tu as fait, il va être gagnant et si le whisky au bout, il va être bon, quoi. Et 3 ans, c'est que le début. 3 ans, tu attends que le premier, mais Oui. tu tout ce que pendant ces 3 ans, j'ai continué à produire. Donc la question, elle se répercute sur toutes les années, tous les mois, toutes les semaines où je produis. Qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est en faisant qu'on apprend, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Donc je sais pas s'il faut un grain ou pas. C'était quand même mûrement réfléchi, ça a été budgétisé, ça a été, anticipé, beaucoup de choses. J'ai aussi, on va pas le cacher, pris un métier à côté pour pouvoir, vivre, d'autre chose, quoi, hein, pris un petit boulot à côté, enfin des petits boulots parce que j'en ai fait plusieurs, hein, au final. Le jeu en valait la chandelle, je pense, ouais. Et justement, quand tu as goûté, là, le ton whisky pour la première fois après 3 ans de vieillissement, enfin, je sais que tu l'as goûté tout au long de l'année, mais le produit final, tu as ressenti quoi à ce moment-là? Alors, spoiler, je l'ai pas vraiment goûté à la fin, au final. Trop de stress. Donc en fait, j'ai fait goûter les copains et puis j'ai pris les retours et parce qu'on était beaucoup, beaucoup de copains qui sont venus, nous aider à embouteiller, je dis «nous» souvent parce que bien sûr, il y a mon épouse qui est derrière, avec moi dans l'ombre, mon épouse, ma famille, les amis. Voilà, on avait fait une journée embouteillage en novembre 2024. Bien sûr, à la fin de la journée embouteillage, tu as ton whisky qui est là, en bouteille, les étiquettes, les bouchons avec tout et tu as fait la réduction finale et cetera. Donc c'est le vrai whisky que tu vas vendre et que tu vas proposer. Donc celui-là, il faut le goûter et en règle générale, je les goûte quand même une fois, je les recrache, mais c'est trop dur, tu es trop dans la comparaison, et puis,
tu le goûtes ou que tu le goûtes pas, ça va pas changer le whisky ce qu'il est et si tu es pas content, c'est dur et si tu es content, bien sûr, c'est plus facile, mais ça, tu le sauras qu'après. Ouais. Donc en fait, je fais beaucoup, les copains goûtent et me disent et de toute façon, je m'en tiens à ça et je m'en tiens au retour des clients, des consommateurs et des professionnels. Moi, je fabrique avec toute la le professionnalisme et tout l'amour que je peux y mettre, mais derrière, hein, je suis pas le palais de référence. Si moi je l'aime pas, toi tu vas l'aimer et vice versa. On a tes goûts tous différents et donc en ça, le produit, il est ce qu'il est et il plaira ou pas et j'ai pas envie de me mettre juge. Moi, j'explique comment je fais et comment, on fabrique des whisky. Je suis pas l'étalon de référence du goût. Je comprends. Et alors du coup, tu as sorti une première cuvée, tu nous l'as raconté, et aussi une deuxième du coup? Décembre 2024, gamme initiale qui a duré jusqu'en avril de mémoire, quelque chose comme ça et puis plus rien. Tu avais fait combien de bouteilles? Il y avait, 1200 ou 1300 bouteilles, Ah ouais! quelque chose comme ça et donc comme je distille d'octobre à mars, il a fallu attendre, octobre d'après pour avoir octobre 2020, donc ce qui avait été distillé en octobre 2022 pour avoir la nouvelle gamme qui était embouteillée en novembre 2025, 3 ans et 1 mois après et la gamme Tangente donc qui est sur le même modèle. On a un peu plus j'incorpore un peu plus de céréales de la ferme. On était à 70 sur Initial de maïs. Là, on est à 80 de maïs de la ferme sur Tangente. On a 15 de seigle bio, de la ferme et 5 d'orge maltais et cette gamme, elle est vieillie 2 ans et demi en fût neuf, des fûts de chêne, pédonculés du sud-ouest, donc des chênes du sud-ouest fabriqués chez un tonnelier dans les Landes, eaux fraîches, donc c'est des fûts neufs, voilà, un petit artisan tonnelier et les 6 derniers mois, ils ont été vieillis pour une partie en ex-fût de Bourbon et l'autre partie en ex-fût de Rhum comme la gamme initiale, ce qui nous amène aux 3 ans, 2 ans et demi plus 6 mois et voilà, cette gamme est toujours en cours, même s'il en reste que la moitié du stock. Tu as grossi les stocks, la production? Entre les Non, grosso modo, c'était la même chose, D'accord. sauf que là, ce qui va se passer, c'est que courant 2026, il va y avoir une nouvelle gamme qui va arriver encore. Tu vois, un nouveau finish. Je vais pas dire ce qui arrive, mais voilà, il y a une nouvelle gamme qui arrive, chose qui est pas arrivée l'année dernière, trouvée en rupture de stock. Alors que là, je vais essayer d'avoir une continuité de service, pour ainsi dire. Voilà, une continuité de stock et donc cette gamme est toujours en cours et elle a un beau succès aussi. On a refait des portes ouvertes, fin 2025. 1er décembre, 30 novembre, 1er décembre 2025. Il y a eu beaucoup de monde encore et ça a été un chouette moment. Puis après la période de décembre est une grosse période avec, les fêtes qui approchent. Il y a beaucoup d'achats. Janvier, maintenant, là, c'est beaucoup plus calme, ce qui est normal et ça va redémarrer petit à petit, en février-mars, voilà. Très bien. Et alors est-ce que, ces débuts encourageants, ça t'a amené à revoir un peu l'organisation du travail sur ton exploitation? Et est-ce que tu te tires un revenu de cette activité maintenant? Alors, pour le revenu, oui, j'en tire un petit revenu maintenant. J'ai quand même d'autres activités à côté parce que ça, c'est plus par, plaisir, on va dire et par passion que je fais d'autres choses à côté et puis ça m'évite aussi de mettre trop de pression sur l'économie de la ferme. Concernant, et donc, si je mets un peu moins de pression économique, je peux me concentrer plus sur la qualité et sortir des whiskies, non pas quand ils arrivent à l'âge, parce que je vais en faire vieillir plus vieux, mais quand ils arrivent à maturité, et rester essayer d'avoir un standing, qualitatif, plus élevé. Concernant l'organisation, elle est restée, quasiment la même. Donc, je distille d'octobre à mars, de début octobre à fin mars. Je m'occupe de l'agricole de début avril à fin septembre, notamment du maïs et du sarrasin. Mais, ce que j'ai amélioré beaucoup sur le long de ces années, c'est tout le process de fabrication du whisky. J'ai amélioré beaucoup de choses, j'ai beaucoup plus de facilité à produire, beaucoup plus de linéarité dans mes résultats aussi, à qualité constante. J'arrive à produire plus, et voilà. Ça, c'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure. J'ai beaucoup appris en faisant. Quand j'ai démarré, quand tu es venu, j'étais vraiment pas quelqu'un de serein sur la fabrication d'alcool. J'avais les grands principes théoriques, mais en pratique, ça marchait, mais c'était pas à l'optimum. Ouais. Là, aujourd'hui, je crois que je suis arrivé à un stade, où je peux dire que je suis à l'optimum de production, quoi. Pour une personne, en tout cas.
Et la partie, culture, elle est toujours, aussi, présente, ta partie culture agricole? Maintenant, avec, maintenant, quasiment 5 ans de recul, je spécialise de plus en plus la ferme sur, les 3 céréales qui rentrent dans le whisky: maïs, seigle, sarrasin. Je spécialise là-dessus et en fait, je me dégage beaucoup de temps sur la partie agricole parce que bon, beh, déjà, c'est pas la plus rémunératrice, c'est la plus consommatrice de temps, mais moins rémunératrice et l'avenir pour moi, il est sur, en tout cas sur ma structure, il est sur le whisky, valoriser ce whisky, en faire de la Mmh. qualité et cetera. Donc je n'investis pas dans l'agricole, je maintiens quand même une qualité, agronomique, donc d'essayer de continuer à faire des choses bien en adéquation avec, mes valeurs, le terroir et cetera. Mais je fais intervenir, beaucoup plus des entreprises agricoles qui ont du matériel, qui sont là pour ça, qui sont spécialisées dans ça. Quand moi, je vais jamais aller investir dans du matériel agricole, parce que c'est une toute petite ferme et que ça vaudrait pas le coup. Et est-ce que tu es impacté vu que tu es dans le domaine de l'alcool, par le contexte international, politique notamment? On voit Trump, qui dégaine des droits de douane, à tout va, comme un moulin, est-ce que ça t'impacte toi ou finalement pas du tout? 80, on va dire 90 de, mes ventes se font, dans le Béarn déjà. Mais quand bien même je suis, beaucoup, les actualités comme tout le monde, mais, je suis aussi dans le milieu un peu des alcools, hein, à ma modeste échelle et donc oui, ça il y a des impacts énormes, pas forcément sur moi, ni mon activité, mais, sur, mes fournisseurs, sur, ouais, il y a des impacts sévères, ouais. Bon et alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ouais, la même chose que toi. On va continuer, sur une bonne lancée et voilà, que tout dure, qu'on arrive à faire tourner une petite structure, continuer à représenter un monde agricole, une petite ferme, comme il y a ici, sans élevage, comme il y a de moins en moins ici, enfin de plus en plus plutôt sans élevage, on va dire. Ce qui est dommage, hein, ce que je regrette, profondément. Mais, sans cette partie ce que je veux dire, sans cette partie, élevage, continuer à réussir à faire durer des Ouais. structures agricoles. Ça, c'est compliqué. Polyculture élevage, c'est pas facile déjà. Alors si on enlève l'élevage, il y a plus l'assise financière. Donc voilà, ce que je veux continuer à perdurer, c'est, une petite ferme, des whiskies, avec de plus en plus de qualité et voilà et faire venir du monde pour, l'immersion, dans le côté agricole et côté whisky, quoi. Bon alors où c'est qu'on peut suivre ton actualité, te retrouver pour acheter des bouteilles? Alors suivre l'actualité, ben, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, donc c'est Distillerie La Barrère 1773 et aussi le site internet, www.labarrère, L-A-B-A-2-R-E-R-E 1773.fr. Super et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le whisky et sur ton démarrage, on va mettre le lien dans l'épisode, mais pour qu'ils puissent réécouter, l'épisode qu'on avait fait il y a 4 ans où on explique, toutes les étapes pour fabriquer du whisky. Oui et venez visiter, il y a toutes mes coordonnées, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, un coup de fil, et on cale un rendez-vous et la visite est gratuite, sur rendez-vous et voilà. Génial, une belle idée d'activité et de cadeau, donc Ouais, c'est ça. 2 en 1 et beh, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, de nous avoir partagé tes avancées et puis, rendez-vous dans 4 ans, hein, du coup, pour refaire, Que sont-ils devenus version 2. Ça roule, merci à toi. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersions à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie ma vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.